Parler du territoire agricole de la Métis, il y a des spéculateurs de l'extérieur de notre région qui sont en train d'acquérir des parties importantes de notre territoire. Je ne dirais pas à notre insu, mais à l'insu, je dirais, du public et du gouvernement du Québec. Donc, il faut intervenir là-dessus, sinon on va perdre notre vitalité dans la ruralité. C'est un enjeu très important. Tellement qu'en juillet, on m'a convoqué ici pour me présenter le portrait et jusqu'à 10 entreprises importantes qui sont acquises, qui sont démantelées par des gens de l'extérieur. Et ça joue sur notre vitalité, puis ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire avec le territoire. Donc, lorsqu'on veut développer un territoire, un des enjeux les plus importants, c'est d'y avoir accès, d'être capable d'agir sur celui-là. Et on sent qu'on est dépossédé de notre territoire. Et j'invite le ministre de l'Agriculture à prendre acte de cette situation et à faire en sorte qu'il surveille. Il surveille ce qui se passe dans les régions. Et si on l'a bien documenté dans la Métis, c'est probablement le même cas ailleurs. Ça pourrait-tu prendre la forme d'un changement dans la réglementation? Parce qu'en ce moment, il n'y a aucune réglementation qui existe pour... Moi, j'ai souvent indiqué au nom du Parti québécois que ceux qui devraient être propriétaires d'une terre, c'est ceux qui se lèvent tôt le matin pour y travailler avec des bottes. C'est ce que j'en pense. C'est pas le cas. Lorsqu'on habite dans une région comme la Montérégie puis l'Estrie, puis qu'on se met à acquérir des terres de façon importante sur notre territoire, je pense pas qu'ils font la route chaque matin pour venir cultiver ou élever des animaux ou produire des quotas de lait. C'est pas ce qui se passe. Vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez pu faire pour... ça date pas d'hier, là? Absolument rien, parce que le cadre réglementaire le permet. Mais comme le gouvernement du Québec fait une consultation sur l'enjeu du territoire agricole, ben ce que la MRC de la Métis lui présente aujourd'hui, c'est majeur. Oui, il y a l'enjeu du zonage et du dézonage, qui est l'enjeu le plus connu de la population puis des élus. Mais là, il y a celui de l'acquisition tranquille du territoire par des gens qui ne l'exploitent pas directement, pas quotidiennement en tout cas. Et moi, ce qu'on m'a présenté dans la Métis est un des enjeux les plus préoccupants que j'ai vus en agriculture depuis que je suis en politique. Et ça, c'est de nature à m'inciter à en informer le ministre et aussi notre population. Les solutions, selon vous, c'est de rendre publique la propriété des terres agricoles? Bien, au printemps dernier, j'ai demandé au ministre de cartographier la propriété des entreprises agricoles. On le fait avec les claims miniers, mais j'aimerais ça qu'on puisse savoir qui est propriétaire du territoire qui nous entoure, le territoire agricole. Et on pourrait aller cliquer puis voir si ça appartient à telle personne de telle région ou de tel pays. Ça peut être le cas aussi. Donc, c'est une demande que j'ai faite. Il n'y a pas eu de suivi. Le ministre était montré ouvert, mais... Ceci étant dit, ça permet de constater le phénomène, mais il faut l'empêcher. Il faut faire en sorte que nos agriculteurs et nos agricultrices puissent bien vivre sur notre territoire. Et si on a ça, ils ne s'en sont pas obligés à pression de vendre leurs possessions, qui sont souvent propriétés d'une même famille depuis des générations. Mais ça, c'est pas une information qu'on pourrait déjà voir dans les cadastres, là? C'est très compliqué. Et c'est pour ça que la MRC de la Métis a fait un travail patient et précieux avec les informations qu'il dispose. Mais ça nous donne un portrait qui n'est pas complet, mais qui est un des plus avancés au Québec en matière de connaissance de son territoire. Il faut les féliciter pour ça. Une fois que c'est fait, on travaille ensemble à renverser la vapeur et à indiquer à notre population que là, on se sent dépossédé de notre territoire. Puis exactement en quoi ça déstabilise le milieu agricole? Est-ce que c'est quoi, dans le fond, les conséquences? Bien, le monde agricole, c'est une chaîne. Hein? Il y a des acquisitions qui se font, il y a tout ce qui entoure le monde agricole, donc les achats qui sont faits, la chaîne agricole. Puis surtout des gens qui ne sont pas présents sur le territoire pour intervenir dans le milieu rural, pour le développer. Donc, c'est tout ça. Alors, Yannick vous l'expliquera mieux que moi pour l'UPA du Bas-Saint-Laurent, mais c'est clair que l'agriculture est à la base de notre ruralité et de nos communautés villageoises. Et si on perd de ça, bien, on est tous perdants. Allez-vous participer aux consultations? Oui, certainement. Je suis porte-parole en agriculture pour le Parti québécois, notamment parce que j'en ai plusieurs autres. Mais c'est très important pour moi. J'ai toujours dit que j'étais fier d'être un député du monde rural et un député d'un comté agricole. Alors oui, je vais participer certainement. Merci, Pascal. On n'a pas de date pour la région, je suis allé vérifier là, pour